Quoi? Le shuttle. Le shuttle, ouais, vous avez vu le shuttle pour le... C'est un peu, c'est pas charismatique, non? Il n'y a pas beaucoup de charisme dans le shuttle. Ça fait 200 ans qu'on attend ce truc, et puis qu'est-ce qu'on a Non, ben justement, c'est très bien. C'est la preuve qu'on peut venir de Londres à Paris quand on veut, y compris pour chanter ici. Ouais, c'est ça. Bah, vous aurez des tas de chanteurs maintenant. Vous revenez quand chanter pour le public sur scène en France? Bah, la prochaine fois, on fait 3 nuits à Monte-Carlo dans un club qui s'appelle le Stars and Bars, mais une vraie tournée. Une vraie tournée, pas avant que j'ai écrit le prochain disque. Je suis là-dedans en ce moment. Ce truc-là, ces mecs-là, vous n'avez pas à montrer les moments horribles, là. Mais il y avait quand même toute une... Chaque fois que j'allais au shot, il me poursuivait. Et c'était bien parce que... Ben voilà le mystère. Il s'appelle Guillaume Lévy. C'est Guillaume Lévy et son équipe. Le caméraman, Non, le réalisateur qui dirigeait le caméraman. Juste encore un mot sur la France. Vous avez vécu en France en 83. Vous êtes resté ici 1 an et demi. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas installé? Parce que je perdais... D'abord, où j'étais un peu j'étais dans le sud de la France, j'étais en haut de Vence. C'était l'endroit quand même le plus réac qu'on pouvait trouver, et puis tout ça. Dans l'aéroport, on arrivait, ça disait le sourire en plus. J'ai jamais vu un sourire dans les 2 ans que j'étais là. C'est fini, Jacques Médecin et Anto. Maintenant, c'est fini. Ouais, il est en tôle. Alors, on va voir, on va aller le revisiter, mais enfin, c'était... C'est pas un bon souvenir, quoi. Non, pas vraiment. C'était pas les Français. La France profonde, quoi. Pourtant, c'était en plein triomphe de Meuret dans toute la France, tournée sur tournée, Bobino, Olympia. Ouais, mais je perdais mon objectivité quand même. Finissez par haïr les Français. Ouais, j'étais trop là-dedans. Je voyais moins ça. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai pris un certain temps de rester en dehors pour revenir. Tiens, Jackie, un mot. L'épreuve, c'est que vous m'avez invité du soir. Ça, pour moi, je t'assure, c'est le comble. Du bonheur. Non, mais le comble du bonheur. J'attends ça depuis une 40aine d'années. Oh. Mais non, Jackie. quelque chose pareil. Jackie. Oui, arrêtez de me filmer, je sais que c'est Canal+. On va recevoir une fille qui devrait beaucoup plaire à Meuret, une très jolie personne, une excellente comédienne. C'est Philippine Leroy-Beaulieu pour L'Aine et Juliette, le film avec Lucchini qui sort aujourd'hui. Ça sera après le journal de Moustique. Je redis bien pour ceux qui n'étaient pas là, il n'y a pas d'entourloupe. Il y a 1 semaine de vacances pour les Guignols, de façon à ce qu'ils puissent tenir en pleine forme jusqu'au 7 au soir. Ils reviennent dès lundi prochain. En attendant, c'est Moustique. Est-ce qu'il est prêt, Moustique? 3 satellites, 6 000 journalistes, 450 correspondants permanents, 700 000 caméramans amateurs, un envoyé spécial. Ça est CNL International. Après le commercial. Pour créer Biscuits Maison de Delacre, notre maître pâtissier s'est souvenu des bons conseils de sa grand-mère. Beaucoup de beurre, des gros morceaux de chocolat. Et il ne lèche pas la cuillère. Mais les biscuits maison sont-ils aussi bons que ceux de grand-mère? Oui? Non? Bien sûr que oui. Biscuits maison de Delacre, aussi bons qu'à la maison. Créapôle, la nouvelle grande école des métiers de la création ouvre ses portes à Paris. Créapôle, 44 88 20 20. Allô, contrôle, ici c'est Ibiza. Je rentre dans une zone désertique. La motorisation groupe Volkswagen fonctionne parfaitement. Je mets la clim. Ok, c'est Ibiza. Avez-vous testé l'ABS et le double circuit hydraulique de freinage? Affirmatif, contrôle. Sécurité optimale. Mais j'aperçois une superbe créature sur le bas-côté. Fait-elle partie du test pour la banquette rabattable de tiers à tiers? Affirmatif. Elle vous remettra 3 valises et 2 planches de surf. Ah bon? Merci, contrôle. Seat Ibiza Salsa à partir de 49 900 francs. Mais jusqu'à où peut-on aller pour promotioniser la vidéo de le film de Les Nuls? Jusqu'à le meurtre? Jusqu'à le sexe? Jusqu'à où? Monter un bout de pomme de terre sur Merci. La Cité de la Peur, la vidéo de le film de Les Nuls, enfin en vidéo avec Europe 1. Il m'énerve. C'est pas le moment de perdre votre pièce de 5 francs, hein? Car c'est McDonald's, il la transforme en cheeseburger. Moi aussi, je vais essayer. Toc, ça marche. Jusqu'au 7 avril, le cheeseburger est à 5 francs chez McDonald's. Bonsoir.
L'information, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Un horaire et un journal mondial un peu particulier cette semaine, puisque nous parlerons presque exclusivement de nos voisins français. Et oui, chez eux, c'est la grande semaine des affaires, alors autant en faire profiter tout le monde. Première bonne affaire de la semaine, Robert Pandreau, ancien ministre, a été mis en examen dans le scandale des HLM d'Île-de-France. La réaction d'un locataire pris au hasard dans une HLM de Paris. Bonjour madame, une simple question. Robert Pandreau, malhonnête ou pas malhonnête? Robert, oh madame, c'est un homme exquis, c'est un homme magnifique, demandez à tous les locataires. Il m'a trouvé un appartement de 300 mètres carrés pour 1200 francs par mois. C'est honnête, non? C'est vrai, c'est honnête. On passe aux nouvelles neuves de Tête de Ligne. Accident de magie à l'Hollywood Bowl, David Copperfield a attendu le dépanneur toute la journée. Remake, finalement, ce ne sont pas les Beatles qui vont refaire Abbey Road, mais bien les Rita Mitsuko. Enfin, notre grand jeu, où est la bite à Bill? Cette fois, on ne pourra pas dire qu'on vous a pas aidé. Hein, comme... Mais revenons à la grande semaine des affaires qui enchantent nos voisins français. On dit chez eux que les enquêtes ne progressent pas vite. Détrompons-les, dans l'affaire Yann Pia, par exemple, l'un de nos journalistes avait tout révélé bien avant la justice. On revoit ce document signé Michael Kuhn. Et oui, Jules-Édouard, ici ailleurs, la loi du silence continue d'entourer l'assassinat de la députée Yann Pia. Pourtant, un commerçant courageux a accepté de témoigner, sous couvert de l'anonymat, bien entendu. Monsieur, c'est un coup de la bande aux frères Castagamani. Il y a un petit problème, vous n'êtes pas à la place de comme on avait dit, Michael. Ah, d'accord. Oui. Excusez-moi, monsieur, on s'est trompé de sens. Voilà, c'est bien. C'est mieux. Donc, monsieur, vous disiez? Et c'est un... Michael Cole pour CNN International. On est peu de choses. Notre présipoté aussi a des affaires dignes d'un grand pays. Ainsi, cette semaine, notre président a dû s'expliquer sur son patrimoine. Cédant à la pression de la presse, notre président s'est vu obligé d'exhiber son patrimoine personnel de lui-même. Il s'est donc rendu au cabinet du docteur Chevris qui a expertisé le patrimoine de notre président. Alors des titres, un château, un bateau, des comptes en Suisse. Que nenni! Un magnifique foie de 5 kilos. Le patrimoine du président s'élève à 1 300 000 francs d'investissement sur 20 ans, divisé comme suit: 700 000 francs d'alcool fort, 340 000 francs de vin d'assez bonne qualité et 260 000 francs de diverses bières. Voilà, messieurs. Nous savons donc enfin ce qu'il a fait de tout son argent. J'ai tout bu. Mais restons dans l'escroquerie française avec une interview exclusive du patron d'Alcatel, mis en examen pour abus de biens sociaux. Fabien Julliard nous attend en compagnie de Pierre Suard. Fabien, mais vous n'êtes pas avec Pierre Suard? Enfin? Non, je peux pas y aller, je suis puni. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes Alcatel, enfin tout ça? Ben non, c'est-à-dire que j'ai téléphoné à Pierre Suard de la maison, et puis je l'ai pas eu tout de suite, et puis... Ah ouais. Enfin bon, bref, ça a pris pas mal de temps, et puis c'est ma mère, elle m'a dit bon bah c'est pas toi qui paye les communications. Ouais. Ce à quoi je lui ai dit mais attends maman, je fais mon boulot. Enfin bref, elle a rien voulu entendre et je suis puni. Puis comme j'étais déjà rentré tard d'un reportage et que... Fabien, j'ai dit au lit. Et puis arrête de parler à ces messieurs de la télé. Et arrête d'écouter à la bachouille. Ça te rend dépressif. Fabien. Je suis désolé. Fabien. Une actualité française chargée qui ne doit pas nous faire oublier la disparition tragique du dernier poète lunaire de notre présipoté. À Vergulin, cité Glavierès du Chandon, au lieu de l'histoire, c'est en effet à la sortie du tunnel que le doge Francesco Foscari a changé une roue. Une triste nouvelle était annoncée. Christophe Palais est décédé brutalement. Hier, il marchait encore. En l'honneur de ce brillant directeur du trio Bamban, une amie a désiré retracer la vie de cet homme sympathiquement estimé de tous. Comme tu me disais, Teuf, le clairon est bien plus fort que des mots. Un quart d'heure avant sa disparition tragique, Christophe bricolait encore dans son garage. Nous avons retrouvé la personne qu'il a vue pour la dernière fois. J'ai eu la chance de le voir pour la dernière fois.
Je l'entends encore là, c'était affreux. Je me le revois tenant les câbles à haute tension, les pieds nus dans l'essence, et le souffle. Il aurait pu éteindre une bougie à 1000 mètres. C'est vrai, madame, que le clairon est bien plus fort que les mots. Enfin, pour terminer ce journal, petite idée vacances, sachez que depuis peu, il existe une nouvelle destination au départ de Paris pour un pays lointain, un pays où il fait beau toute l'année, où le sable est doré, un pays où tout est gratuit, même le voyage pour s'y rendre. Ce pays de rêve, c'est bien sûr... le pays de Didier Schuller, on ne sait pas où c'est, mais ça a l'air bien. C'était notre journal international. On se retrouve vendredi pour notre supplément week-end. Bye bye. Vous retrouverez un journal de moustique vendredi, après-demain, c'est promis. C'est pour vous faire oublier la semaine de vacances, la petite semaine de vacances des Guignols. Nous sommes toujours en compagnie de Murad et apparemment de Jackie. Comment? C'est pour qui? Comment? Khalid. Ils font chier avec leurs autographes. Dans un instant, c'est Philippine, le roi Beaulieu qui nous rend visite. Have I got to play games, even suffer the pain, let the secret out, even suffer the doubt?